Bonsoir à tous, bienvenue à notre soirée souvenir. Je m'appelle Samuel, je suis l'un des pasteurs de l'église. D'habitude, nous nous retrouvons le vendredi soir, le vendredi saint, autour de la table du Seigneur, un peu comme les disciples dans la chambre haute, pour réfléchir ensemble sur le sens de l'amour de Christ. Cette année, on ne peut pas être ensemble, mais nous allons faire notre soirée souvenir avec un format un peu différent. Ces jours-ci, nous sommes souvent masqués, voilés, et il nous tarde d'enlever ces masques et de se voir face à face, de se parler. Et vous savez, dans la vie, dans la Bible, Dieu peut nous sembler voilé, caché. Et c'est vrai que Dieu a mis en place un voile entre lui et les êtres humains pour nous protéger de sa sainteté. On pense à Moïse aussi, lorsqu'il est descendu de la montagne, après sa rencontre avec Dieu, il a dû mettre un voile sur son visage pour rejoindre le peuple. Mais ce soir, nous allons célébrer ensemble la manière que Dieu a enlevé le voile, que le voile s'est déchiré pour nous donner un plein accès à sa personne, pour nous permettre de le voir un face à face. Et pour célébrer ce voile qui se déchire, et notamment lorsque Jésus est mort sur la croix. Il y aura quelques chants et il y aura une histoire d'enfant. Nous allons étudier le Lévitique, chapitre 16. Mais que vous soyez seul ou en famille, que vous puissiez capter de nouveau la richesse de l'amour de Dieu, ce Dieu qui se dévoile et qui s'offre à nous. Alors sans plus tarder, prenons ensemble un premier chant. Dans le péché, enclin au mal,
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces instants que tu nous accordes ensemble en tant qu'Église. Nous voulons que tu nous aides maintenant à nous souvenir de la mort de Jésus à notre place. Cette mort change tout et nous voulons te louer, te remercier. Par cette mort, par ce sang, par cette croix, tu nous réconcilies avec toi. Tu nous offres le pardon. Tu nous offres la vie éternelle. Nous voulons ce soir méditer sur le sens de cette mort qui ouvre l'accès au ciel. Nous te prions de nous bénir dans nos foyers respectifs et que cela nous apporte de l'espoir, de la reconnaissance, de la joie en ces temps troubles. Nous te remercions de ce que la croix nous prouve qu'aucun mal, aucun effet de la chute ne peut pas être surmonté par ta grâce et ton amour. Nous te remercions de ce que la croix nous rappelle que Jésus a partagé notre sort, nos souffrances, nos maladies, et il les a portées sur lui à la croix. Et donc, encore ce soir, nous te prions de bénir les instants qui vont suivre, et aide-nous à contempler, regarder de nouveau Jésus-Christ avec les yeux de la foi. C'est en son nom que nous prions. Amen. De douleur, fils de
Allez. Il y a très longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin. Dans ce jardin, tout était merveilleux. Le monde était rempli de rire, de jeux, de joie et de plaisir. Rien n'était jamais mauvais, personne n'était jamais triste. Et le top du top, Dieu était là. Il avait créé toutes choses, il dirigeait toutes choses, il aimait toutes choses. Les gens pouvaient voir Dieu, ils pouvaient parler à Dieu, ils pouvaient tout simplement avoir du plaisir à être avec Dieu. Bonjour Adam. Bonjour Ève. Ève, Dieu est là, il va encore se promener avec nous, c'est génial, non? Youpi, je parie que ce serait encore plus formidable que hier soir. C'était merveilleux de vivre avec Dieu. Mais un jour, les gens ont fait quelque chose de terrible. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus faire ce que Dieu leur disait de faire. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus que Dieu dirige le monde. Dieu appelle ça le péché. Le péché gâche tout. C'est pour cela que le péché n'a pas sa place dans le merveilleux jardin de Dieu. Dieu a alors dit aux gens, « Vous ne pouvez plus vivre avec moi dans le jardin. » Et il les a chassés du jardin. Et pour montrer aux gens qu'ils devaient bien rester à l'extérieur du jardin, Dieu a placé des anges guerriers pour protéger l'entrée du jardin. Ces anges étaient là, à la porte du jardin, comme un grand panneau qui disait « Défense d'entrée ». Maintenant, tout était différent. Il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient et les gens étaient quelquefois bien tristes. Mais ils continuaient à pécher, car ils ne voulaient pas que Dieu les dirige. C'est pourquoi personne ne pouvait plus habiter dans le merveilleux pays de Dieu. Dieu avait dit, « À cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. » Dieu voulait que les gens se souviennent toujours de cela. C'est merveilleux de vivre avec lui, mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Alors, il a dit aux gens de construire un bâtiment très spécial que l'on appellerait le temple de Dieu. Ce serait l'endroit où Dieu vivrait. Au milieu du temple se trouvait l'endroit le plus merveilleux au monde. C'est là que Dieu se tenait. Et en Dieu, il n'y a jamais rien de mauvais. Il n'y a jamais de tristesse. C'était vraiment formidable. Mais Dieu a demandé aux êtres humains d'accrocher un grand voile tout autour de cet endroit merveilleux. Sur le voile, des anges guerriers avaient été dessinés. C'était comme un grand panneau « Défense d'entrée ». Pendant des centaines d'années, chaque fois que quelqu'un regardait le voile du temple, il se souvenait des paroles de Dieu. C'est merveilleux de vivre avec lui, mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Les enfants sont devenus grands et ont eu des enfants, et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants, et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants.
Des centaines d'étés et des centaines d'hivers ont passé, et le voile défense d'entrée était toujours à sa place dans le temple. Puis un jour, le Fils de Dieu est venu vivre dans ce monde sous la forme d'un être humain. Il s'appelait Jésus. Jésus a toujours fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Jésus n'a jamais péché. Et Jésus est allé dans le temple où le voile défense d'entrée était accroché. Jésus savait qu'il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient et que quelquefois les gens étaient tristes. Jésus disait que Dieu l'avait envoyé pour ouvrir à nouveau l'entrée du merveilleux pays de Dieu, là où il n'existerait rien de mauvais, là où personne ne serait jamais triste. Mais les gens ne voulaient toujours pas que Dieu les dirige, alors ils ont décidé de mettre Jésus sur une croix pour le faire mourir. C'était la chose la plus mauvaise de toute l'histoire des hommes. C'était le jour le plus triste de tous les temps. Mais Jésus avait un plan. Il avait prévu de mourir sur la croix. Quel étrange projet! Pourquoi le Fils de Dieu avait-il voulu mourir? Sur la croix, Jésus a pris notre péché, toutes ces mauvaises choses que nous faisons et qui nous rendent tristes. Jésus les a toutes portées à notre place. Et quand il a fait cela, quelque chose s'est passé, quelque chose d'extraordinaire, d'époustouflant, de stupéfiant. Le voile s'est déchiré. Dieu avait arraché le panneau « Défense d'entrée ». Le merveilleux pays de Dieu est à nouveau ouvert. Parce que Jésus est mort, nous pouvons y entrer. Après la mort de Jésus, ses amis l'ont mis dans un tombeau. Ils étaient très tristes. Pendant 2 jours, rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin, les amis de Jésus sont allés voir son corps dans le tombeau. Et il n'était plus là. Un peu plus tard, les amis de Jésus étaient réunis tous ensemble. Tout à coup, Jésus était là, vivant. Tout à coup, ses amis n'étaient plus tristes du tout. Maintenant, ils étaient tellement heureux. Dieu avait ramené Jésus à la vie afin qu'il vive pour toujours dans le merveilleux pays de Dieu. Et Jésus a invité tout le monde à venir vivre là-bas avec lui. Il nous dit, Dieu dit que c'est merveilleux de vivre avec lui. À cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Mais je suis mort sur la croix pour prendre ton péché. Alors maintenant, tous mes amis peuvent entrer. Nous pouvons vivre avec Dieu pour toujours. Il n'existera plus rien de mauvais et personne ne sera jamais triste. Nous verrons Dieu, nous parlerons à Dieu et nous aurons du plaisir à être avec Dieu, exactement comme il avait prévu. Ce sera merveilleux de vivre avec lui. Et tout ça grâce à Jésus. Nous dirons chaque jour, merci Jésus, tu es formidable. Et tu peux commencer à le dire aujourd'hui.
l'Éternel parla à Moïse, après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il en fera l'aspersion avec son doigt, sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité. Dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui a chassé le bouc pour Azazel éleva ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on portait le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Qui les brûlera, lava ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage,
ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël, à cause de leurs péchés, en fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Bonsoir à tous, merci de votre présence sur YouTube. Merci pour les chants, merci pour la lecture du livre et aussi pour cette lecture de Lévitique chapitre 16. On va en faire l'étude ce soir. Quand j'étais enfant, j'ai fait des maquettes et il fallait coller des pièces en plastique, puis les peindre. Ça donnait une bonne idée de la réalité de l'avion ou du bateau que je voulais construire. Mais évidemment, c'était bien plus petit et infiniment moins précieux que l'objet réel. Eh bien, le tabernacle construit par Moïse est une maquette, une représentation du véritable tabernacle de Dieu dans le ciel. Et les lois, les sacrifices, les fêtes sont une image d'une réalité céleste bien plus grande. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 8 et au verset 1 à 5, où l'auteur décrit le service de Jésus accompli dans le sanctuaire céleste. Il est meilleur que celui d'Aaron parce que Jésus officie dans un meilleur sanctuaire. Au verset 1, il dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Et verset 5, parlant des sacrificateurs, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Je voudrais voir la maquette de ce tabernacle dans le Lévitique chapitre 16, et puis on verra ensuite la réalité dans le passage en hébreu. Regardons d'abord la maquette. On a parlé de ce chapitre de Lévitique 16 comme le sommet de la montagne. C'est le cœur du Lévitique, c'est le cœur même du Pentateuque. Le Lévitique répond à la question « Qui pourra monter dans la présence de Dieu ?» Et comment il pourra le faire ? Eh bien, le jour des expiations, le Yom Kippour, c'était le seul jour de l'année où le souverain sacrificateur seul, en tant que représentant du peuple, entrait dans le lieu très saint, symbole de la présence de Dieu. C'est sans conteste le jour le plus important de l'année en Israël. C'est un sabbat, c'est un jour de jeûne, c'est juste après le Nouvel An. Dieu offre une remise à zéro des compteurs, la possibilité d'un nouveau départ. En effet, tout au long de l'année, il était difficile pour le peuple de rendre compte pour chacun de ses péchés. Le jour des expiations offrait un pardon général à tout le peuple, à tous les prêtres, pour que chacun puisse maintenir sa relation avec Dieu. Comme on l'a vu dans le récit qui vient de nous être fait en image, au commencement, l'homme et la femme vivaient en pleine harmonie, en parfaite communion ensemble et avec leur Créateur. Ils jouissaient du paradis, fait de la présence de Dieu et de tous ses délices. Mais ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus que Dieu domine sur eux et dirige leur monde. Ils ont péché, aussi Dieu les a chassés de sa présence du jardin.
et voulant vivre sans la domination de Dieu, ils ont vécu selon leur propre cœur de pécheurs. Ils ont commis, eux, leurs enfants et toute leur descendance, beaucoup de péchés et ont connu beaucoup de souffrances. C'est le monde tel que nous le connaissons, nous, aujourd'hui. Alors, pour préserver sa présence de tout péché, Dieu a placé des chérubins pour fermer l'accès au jardin. C'était comme s'il avait mis un grand panneau « Défense d'entrée ». Pour que tout le monde se souvienne, néanmoins, que vivre dans la présence de Dieu est merveilleux, mais qu'à cause de notre péché, aucun de nous ne peut y entrer. Dieu a donné à Moïse la vision d'une habitation de Dieu et lui a demandé d'en faire une maquette, une représentation, le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait deux parties. La première, où seuls les prêtres pouvaient entrer pour faire le service. Il y avait là le chandelier, nous rappelant que Dieu est lumière. Il y avait la table des pains de proposition qui nous rappelait que Dieu est notre nourriture. Et puis, il y avait aussi l'autel des parfums. Après cela, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Là, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. C'était un coffre en bois couvert d'or et puis recouvert d'un couvercle d'or appelé le propitiatoire. En Lévitique 16, il est dit au verset 2 que c'est là que l'Éternel, dans la nuée, c'est là que j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. C'est là que Dieu siégeait, si on peut dire. Dieu manifestait sa présence dans une nuée lumineuse et glorieuse. Ce voile qui séparait était épais et, selon Exode 26, verset 31, les motifs représentaient des chérubins pour nous rappeler que l'endroit merveilleux du jardin, de la présence de Dieu, était désormais fermé et protégé par des anges. Dieu voulait, au travers des règles, nous montrer qu'il voulait que nous vivions en communion avec lui, mais que le péché est un vrai problème. Le péché a infecté toute notre nature. Et pour pouvoir nous représenter devant Dieu, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, lui-même, un pécheur, devait, selon Lévitique 16, d'abord se laver, vous avez noté ça, verset 4. Il devait ensuite changer ses vêtements, faire un sacrifice d'un taureau pour ses propres péchés. Puis, l'assemblée a porté 2 boucs. Les 2 boucs devaient être identiques en apparence, selon la tradition juive. Ils étaient choisis à cause de cette ressemblance, comme si c'était un seul bouc qui accomplissait 2 aspects différents de la rédemption. Aaron tirait au sort, et l'un des boucs allait être sacrifié, et l'autre, qu'on appelait Azazel, ou bouc émissaire, était envoyé et chassé dans le désert. Ce sont les versets 7 et 8. Puis il rentrait ensuite dans le lieu très saint avec du parfum qui brûlait, et le nuage de fumée remplissait le lieu très saint jusqu'au niveau du propitiatoire. C'est versets 12 et 13. Et si vous vous souvenez, c'est ce que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, avaient voulu faire au péril de leur vie. Ils avaient été frappés par Dieu, on avait vu ça en Lévitique 10. Ils faisaient l'aspersion du sang du premier bouc sur le propitiatoire. Et puis, ils ressortaient, ils purifiaient avec le sang tout le tabernacle. Puis, ils s'approchaient du 2e bouc, Azazel, et posaient ses mains sur sa tête, et ils confessaient tous les péchés du peuple d'Israël. Verset 21. Puis le bouc était chassé dans le désert, verset 22, pour symboliser que Dieu éloignait de leurs péchés. Aaron retournait dans la première partie du tabernacle, enlevait ses vêtements spéciaux, se lavait et remettait ses vêtements de sacrificateur. Puis le taureau et le bouc sacrifiés étaient emportés hors du camp pour être brûlés. Verset 27. L'homme qui chassait le bouc et celui qui brûlait les sacrifices hors du camp devaient laver aussi leurs vêtements et se laver eux-mêmes
avant de rentrer dans le camp. Voilà tout ce qu'il fallait faire. Vous imaginez, ce n'était que la maquette, mais c'était beaucoup de travail. Tout cela pour nous rappeler que la présence de Dieu est l'endroit le plus désirable, le plus précieux qui soit, parce que c'est aussi l'endroit parfaitement saint où l'homme pécheur ne peut entrer. Oh, sans doute cette cérémonie produisait sur tout le peuple une impression sérieuse de la sainteté de Dieu, de la gravité du péché, de la nécessité de rompre avec le mal. Mais elle montrait une certaine faiblesse également, une incapacité à changer le cœur durablement. Et même si le bouc se perdait dans le désert, les péchés qu'il était censé emmener avec lui étaient toujours présents dans le camp. Aussi, le peuple devait pressentir et désirer un moyen plus parfait, une rédemption définitive, un accès réel pour chacun, généralisé à la présence de Dieu. En Hébreux chapitre 9, au verset 8, il nous est dit que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, jusqu'à ce que la réalité vienne. Et la réalité est venue. Regardez le verset suivant, verset 11, Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ. Et je veux faire juste une petite parenthèse ici, qu'il procure la pureté de la chair, c'est une pureté rituelle, ça n'est pas une pureté du cœur. Mais ici, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. La réalité est venue. Dieu est venu en chair. Il s'est fait homme, Jésus. Il a mené une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Il a guéri des lépreux. Il a fait voir des aveugles. Il a ressuscité des morts, nourri des foules, dompté la fureur de la mer et des vents. Il a chassé des démons. Il était la lumière du monde. Il était le pain de vie. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lors de la fête de Pâques, il a été arrêté, il a été faussement accusé et il a été condamné à mort. Mais il a dit, personne ne me prend la vie, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Dans le Lévitique, les animaux étaient mis à mort sans qu'ils le veuillent et sans même qu'ils comprennent le sens de ce qui leur arrivait. Mais Christ est venu de sa propre volonté, en ayant bien conscience de la nécessité et des conséquences de son sacrifice. Il voulait nous ouvrir l'accès à la présence de Dieu. Et pour cela, il a porté en son corps nos péchés sur la croix.
Jésus est la réalité de ce que représentaient les deux boucs. Il a fait la purification de la souillure du péché et il a fait la suppression de la culpabilité du péché. Jésus a porté nos péchés et a reçu notre condamnation. Ce que Christ a fait à la croix avait une portée dans le tabernacle céleste. Hébreux 9, verset 24 dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Devant la face de Dieu. Jésus est entré dans la présence de Dieu, non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et il a obtenu pour nous une rédemption éternelle, une fois pour toutes. La justice de Dieu a été satisfaite. Jésus est aussi le bouc émissaire, celui qui paie à notre place. La culpabilité est ôtée grâce à cet Azazel. La conscience est purifiée, notre conscience est purifiée. Nos péchés sont éloignés de nous. Il ne nous en sera plus jamais demandé compte. Nous vivons avec une conscience aiguë, certes, du péché. Je pense qu'un chrétien le ressent encore davantage. Mais nous vivons sans la culpabilité. Parce qu'il a été payé. Notre péché a été payé une fois pour toutes. En Hébreux 9, 14, je l'ai lu tout à l'heure, mais je reviens dessus. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Christ nous purifie des œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont tous nos efforts pour chercher à plaire à Dieu, nos rites, notre travail. Mais tous ces rites n'ont jamais purifié un cœur. Seule l'œuvre de Christ nous purifie véritablement et nous rend dignes de le servir le Dieu vivant. Les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, rapportent qu'au moment où Jésus rendit l'Esprit, le voile du temple se déchira en son milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Marc 15, versets 37 à 38 dit « Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile, avec les chérubins qui gardaient l'accès à la présence de Dieu, s'est déchiré. Dieu arrachait le panneau défense d'entrée et plaçait un panneau bienvenue aux pécheurs qui croient en Jésus-Christ. Depuis, la maquette a été détruite. Mais l'accès à la présence de Dieu au ciel, au jardin de délices que représentait le tabernacle, est ouvert à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, mort pour eux. Hébreux 10, verset 19 dit « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu très saint, c'est la présence même de Dieu. Et nous avons accès en tout temps, librement, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Alors, approchons-nous donc dans cette plénitude de la foi, parce que Christ a tout accompli pour que nous puissions entrer dans sa présence. Le voile a été déchiré. Qui pourra entrer dans la présence de Dieu? Qui pourra monter sur la montagne du Très-Haut? La Bible répond, celui qui se confie
en Jésus, le véritable souverain sacrificateur, représentant d'une nouvelle humanité qui est entrée dans le véritable sanctuaire, non avec du sang des animaux, mais avec son propre sang, et qui nous a obtenu par son sacrifice une rédemption éternelle. Il nous a acquis un pardon total. Il éloigne de nous la culpabilité, de sorte qu'on puisse vivre dans une nouvelle relation, conscient de la gravité du péché, mais libéré de la culpabilité pour servir le Dieu vivant. Lorsque le voile s'est déchiré, l'évangile de Marc rapporte que le centenier qui présidait la crucifixion s'est exclamé « Assurément, cet homme est le Fils de Dieu, celui qui devait mourir pour nos péchés. » Que Dieu nous aide à nous saisir de cette vérité de l'Évangile, de l'appliquer à nos cœurs, de compter uniquement sur le sacrifice de Christ pour lui plaire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu as tout préparé au travers du Lévitique pour préparer nos cœurs à comprendre le suprême sacrifice dans le parfait tabernacle, nous ouvrant l'accès à la présence de Dieu pour toujours. Seigneur, nous avons cette assurance que tu as satisfait la justice de Dieu, que tu as éloigné pour toujours nos péchés, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous voulons nous réjouir de ce que nous pouvons entrer dans ta présence et servir ton glorieux nom. Seigneur, dès aujourd'hui et dans l'éternité, nous voulons le faire. Seigneur, pardonne nos offenses, pardonne nos fautes. Transforme nos cœurs pour que nous puissions te ressembler et glorifier ton nom. À cause de Christ. Amen. Nous allons encore chanter un cantique. Seigneur, tu vois mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur. Honte à me détourner de toi, de ta bonté. Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés,
Merci de nous avoir rejoints ce soir. Nous proposons de continuer ces moments par Zoom ensemble. Vous avez le lien dans les commentaires ou sur le site de notre église. Donc, à tout de suite pour ceux qui nous suivent en direct. Sinon, on se retrouve dimanche matin pour un culte de Pâques à 9h45 ou à 11h15. Que Dieu vous bénisse.